Mesdames et messieurs, je suis ravi et je compte sur vous pour faire un triomphe pour accueillir monsieur Jean-Paul Rouve. Bonsoir Jean-Paul. Jean-Paul Rouve, mesdames et messieurs. Comment ça va Jean-Paul? Ça va et toi? Et vous, pardon? Non mais on peut se tutoyer. Comment tu t'es retrouvé sur Comédie toi à l'époque? C'est Dominique qui produisait notre pièce de théâtre, des Robins des Bois, et qui a créé la chaîne Comédie, Dominique Farrugia, et qui nous a dit, voilà, je vais faire une émission, une quotidienne, est-ce que vous voulez faire des sketchs? Et nous, on a dit, non, mais on ne sait pas faire ça, on a mis 3 ans à écrire une pièce, écrire des sketchs tous les jours. Il dit, mais c'est pas grave, personne ne regarde. Les sketchs au début, c'était vraiment pourri, et après aussi, d'ailleurs. Non, franchement, on a beaucoup ri, ça a été une formidable époque avec les Robins. T'étais venu d'ailleurs. À plein de fois. Moi, je peux dire que j'étais abonné à la chaîne Comédie, j'habitais en face. Donc dès qu'il y avait un mec qui vous plantait, on m'appelait. J'avais une chemise spéciale Comédie dans le bureau. Voilà, il venait, on lui disait, viens, mets-toi à poil. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait avec Maurice. Je me suis retrouvé cul nu avec Maurice. Ouais. Oui, je sais, vos draps s'en souviennent encore. Quel est ton plus grand fou rire avec les Robins des Bois? Mon plus grand... Ah non, mais c'est un truc horrible. Parce que c'est pas... Enfin, c'est pareil, c'est Maurice. Maurice qui, quand même, avait une tendance maintenant, un peu moins, et heureusement d'ailleurs, quand même, il est père de famille, mais il avait une tendance à se mettre tout nu quand même assez facilement. Et un jour, donc, Pef des Robins des Bois, on était en coulisses, et c'était en direct, l'émission, et Pef, donc, était à genoux, il faisait ses lacets, comme ça, donc, voilà. Et il y a Maurice qui est venu derrière lui et qui a sorti son sexe. Et qui, mais délicatement, vraiment tout en douceur, avec beaucoup de tendresse, est venu tout doucement lui titiller l'oreille. Non! Et donc, et quand t'es là, tu fais... Tu le sens pas au début, parce que c'est un peu léger, tu vois. Voilà, et à un moment, tu fais... Ah! Et à un moment... Ah! Ça! Mais il lui en a voulu, Ah ouais. Bah, et vous étiez mort de rire. Bah évidemment, moi je pleurais de rire, quoi. Non mais il y en a qui se la mettent souvent derrière l'oreille, mais sur l'oreille c'est rare. Sur l'oreille, c'est ignoble. Très rare. Mais c'est le genre de blague botage que vous faisiez, quoi. Bah ouais, voilà. Tiens, puisqu'on parle on va pas évoquer la taille du sexe de Maurice, hein. Non, à moins qu'on ait envie de rire. Ah, enfin, voilà. On est là pour ça. Bah écoute, voilà. Vous avez tourné avec Rocco Siffredi, puisqu'on parle de... Ouais. J'ai tourné avec Rocco. En fait, j'ai réalisé un petit film. En fait, c'était un film publicitaire pour un festival de court-métrage qui s'appelait Alto Long. Et donc, on avait écrit un truc où Rocco Siffredi se fait cambrioler et il se fait piquer sa bite. Alto Long. Oh là là. Au niveau de la vente, ouais. Attends, c'est super. On sent qu'il y a de l'écriture derrière. Comme toi, hein, comme je vois depuis tout à l'heure. Hein, on est quand même pareil, hein, quand même. Là, tu peux se comprendre, hein, quand même. Ouais. Voilà, pas. Et voilà. Et donc Rocco, il est vraiment très sympa, ce mec et tout. Donc je l'appelle, je lui explique, très sympa. Et il dit, mais vous voulez que je vienne à Paris tourner? Ou alors, on peut le faire chez moi, parce qu'il dit, moi, il est plus acteur de films porno. Il est producteur et réalisateur. Et il dit, moi, j'ai des studios en Hongrie, on peut tourner chez moi. Bah, je dis, bah ouais, on va aller faire un tour en Hongrie, voir un peu comment ça se passe. Bien sûr. Comme ça. Donc on part avec l'équipe en Hongrie, on arrive dans un truc où il tourne ses films porno. Et on arrive et tout, et il nous dit, ah bah comme vous êtes là, j'ai supprimé tous les tournages. Il n'y a plus rien. Ah, ça c'est bien. Bah ouais, non, on avait un peu les boules quand même. Ah oui, d'accord. On y allait pour ça. Ah, vous étiez dit, ah mais je vais voir les tournages. Bah oui, je vais voir les films de boules, bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, m'intéresser. Et donc c'est très... Non mais c'est marrant de tourner avec lui. On est tous très intéressés. Mais attends, mais je te jure... On a la soif d'apprendre. Mais il est marrant ce mec. Il est marrant parce que, en fait, sa bite, c'est... Non mais je vous jure, c'est comme un don. C'est comme un mec qui est bon au calcul mental. Lui, il est balèze avec sa bite. Mais c'est... Je te jure, c'est vrai. Il y en a qui sont bons en calcul mental et lui, il est balèze avec son sexe. J'adore la parabole. Mais je te jure que c'est vrai que c'est ça. Moi, j'étais nul en maths. Et t'es bon avec... on peut pas être bon partout. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, voilà. Et il a des érections sur commande. Comment ça? Mais comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans la journée, ça commence à le travailler. Il commence à en parler un peu. C'est-à-dire des nanas, tu vois, du sexe. Mais doucement, il en parle, doucement. Et ça monte dans la journée. Et genre, vers 17h, 18h, genre, t'as une femme de ménage qui passe, mais un truc, mais même pas, tu la regardes. Ouais. Lui, tchoum. Et ça y est, et c'est parti. Et quand c'est parti, attention. Quand c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est-à-dire qu'il était... donc il avait un pyjama, tu vois, un pyjama... Ah, il vous a reçu en pyjama? Non, dans l'histoire, dans le film, quand on tournait. Ah oui, d'accord. Non, quand même pas, le mec, il est pas fou. Il reçoit un pyjama, et je vous jure que c'est vrai. Donc quand c'est parti, et là, ça dépasse du pyjama.
Je te jure, il y a un bout qui dépasse. Mais ça dépasse, quoi. Mais c'était un pyjama taille basse, rassure-moi. Non, mais non. Mais je te jure. Mais je comprends pas. En général, quand t'as un pyjama, ça va vers le... Mais non, parce qu'il est... Ah oui, toi, c'est vrai qu'il y a longtemps que ça t'arrive plus, ça. Alors. D'ailleurs, je lance un appel. Et voilà. On va pas faire 10 minutes sur la vie de Rocco. Non, mais même 10 minutes, on tiendrait pas. Mais il est marrant parce que chez lui, alors tu te balades, tu vois, il y a ses studios, et il y a des photos de lui. Alors nous, on a tous des photos avec de Rocco de famille. Non, des photos de famille, oui. Nos photos, quoi, ouais, tu vois. Ouais. On a des photos, genre on est en vacances, on fait de la moto, ou genre tu fais du tennis, tu fais du sport. Exactement. Lui, il a ça, sauf que toutes les photos, il est à poil. Il fait du quad à poil. Il fait de la boxe à poil. Et t'as des photos de lui comme ça sur un quad. Et il a des enfants? Ouais, il a des enfants. Il y en a un qui est champion de moto. À poil? Non, mais c'est assez marrant, quoi, le rapport qu'il a. Il au assume, sexe. quoi, il assume. Complètement, ouais. On va rester dans ce domaine, puisque j'ai l'impression que ça intéresse notre public. C'est vrai, j'ai appris plein de trucs en préparant cette émission. J'ai appris que sur le tournage de Podium... Oh non, il y a une scène incroyable. Je vais pas parler que de ça. Non, on va pas parler que de ça. Mais... on prépare l'émission sur le tournage de Podium. Qu'est-ce qui s'est passé avec Benoît Poelvoorde? Il y a un truc. On commence à tourner Podium et on tourne dans une maison, chez des gens, quoi, comme souvent sur des tournages. On investit des maisons. Et c'était un couple de retraités, des gens très gentils et tout, qui avaient, je dirais, entre 70 et 80 ans quand même et tout, tous les deux. Donc on investit la maison, donc on vire les meubles parce qu'il y a les décos du film. Et eux, ils restent dans une pièce où on ne peut pas tourner. Et ils sont assis dans le canapé et ils attendent. Et à un moment, on tourne et il y a Benoît qui se balade, Poelvoorde, qui vient me dire, il me dit, va dans la pièce d'à côté, tu ouvres la porte discrètement et tu regardes l'homme assis dans le fauteuil. Et tu regardes au niveau de son entrejambe. Mais il dit, sois discret. Il a 80 ans, le gars. Le mec, il a 80 ans, ouais. D'accord. Papy, quoi, tu vois. Donc moi, j'y vais. J'ouvre la porte. Et là, je fais... Quoi? Et là, le mec, il est assis peinard avec sa femme, tu vois, papy. Et là, un bras d'enfant. Non. Un truc. Et après, on gueulait. Il est où le mammouth? Non, Mais un truc, mais de dingue, j'ai jamais vu ça. Mais au repos ou en... Ah non, il était au activité, repos. En activité. Non, au repos. Au repos. Mais oui, mon vieux, au repos. Tiens, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui nous regardent. Maintenant, on parle que de ça. On va parler d'autre chose. On va parler des couilles maintenant un peu. Non. Tu as eu un César. Magnifique! Ah, Marilyn Monroe! Qui a fait des UV! Mais oui! Alors... Ça va! Tu as kiffé, hein? Tu as kiffé, n'est-ce pas? C'est beau, hein? Bien chanté. Bah alors, pourquoi tu m'as pas pris dans ton film? Je l'ai pas réalisé. J'ai fait le casting. C'est quoi le problème? C'est la voix qui marche pas, c'est ça, hein? Explique! Non, mais attends, franchement, il faut évoluer. On est en 2011, quoi. Marilyn, elle aurait évolué, hein. Parce que toi, là, quand tu étais dans les Robins des Bois, là, est-ce que tu te baladais dans la forêt en verre avec des bottes et un arc? Regarde-moi ça, vraiment. Mais bon, tu as de la chance que je te kiffe, hein. Mais ouais! Je le kiffe! Il faut préciser que le film pour lequel tu es là ce soir s'appelle Poupou Pidou en rapport à Poupou Pidou. C'est ça! Poupou Pidou, moi c'est Boubou Bibou! Alors, non, mais je te kiffe, je t'adore parce que dans les Robins des Bois et tout ça, déjà dans votre grande émission sur Comédie et tout ça, enfin, vous disiez grande émission sur Comédie, mais c'était la seule en même temps, hein? Bon. Grosse, c'est ça, surtout grosse émission. Ouais. Mais moi, je te kiffais vraiment parce qu'en même temps, j'avais pas le choix. Parce que Pef, trop poilu, comment il s'appelait l'autre là? Maurice, c'est ça? Maurice, trop petit et Pascal. Trop suisse, donc il n'y avait que toi. Ouais. Mais voilà, il me restait plus que toi, donc je t'ai kiffé. Je t'adore. Et il paraît que tu aimes bien te déguiser et tout ça dans tes films, tu adores ça. Ouais. Bah ouais, et là tu es déguisé encore aujourd'hui, en facteur. En quoi? Tu vas quoi? Tu vas travailler aux impôts ou c'est quoi le truc? Tu as un tournage après l'émission, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Non mais, le gars, attends, il paraît que tu es un grand fan de Patrick Devers?
J'aime bien comme acteur. T'aimes bien, ouais. Ouais. Lui aussi, il aime bien. Arthur, il aime bien aussi. Oui, j'ai toujours été fan de Patrick Devers. Devers. Chaque fois qu'on va boire un verre, le gars, il fait toujours la blague qu'il préfère. Hein. Il a Patrick Devers, s'il te plaît. Oh. Enfin, bref. Ouais. Non, attends. J'ai appris un truc qui m'a un peu énervé, là. Ça m'a énervé. J'arrive ici, on me dit, ouais, tu sais, Claudia, Arthur, il fait partie des animateurs que les gens aiment le moins bien. C'est VSD qui a dit ça. Ouais. Mais n'importe quoi. Le gars qu'il a, mais je l'adore. Alors aujourd'hui, là, c'est mon chouchou. Vous allez montrer comment ici on accueille Arthur. Show your love for Arthur. On y va. C'est ça, t'as vu? Génial. Arthur. Magnifique. C'est bon. Magnifique. Ça suffit. Ah, parce que je vais devoir vous donner mon 13e mois. Oh, calmez-vous. Non, mais t'as vu comment il te kiffe, Arthur. Ouais. Ce mec, il est gentil. On a fait une émission la dernière fois, c'est fini et tout, l'émission, à la fin de l'émission et tout. Il n'y a plus de taxi. Donc, Arthur me dit, viens, je te dépose. Il me prend dans sa voiture. On arrive à la maison en bas de chez moi et tout ça. Il me dit, bon, Claudia, comme je t'aime bien, tu es devenue une amie et tout, je te fais la course à moitié prix. C'est génial. C'est gentil, non? Non, mais c'est cool, hein? Non, mais toi qui es un mec qui est super sympa, est-ce que tu peux lui montrer quelques astuces pour que, tu vois, les gens l'aiment bien et tout? Parce que je comprends vraiment pas qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Vu l'audience qu'il y a, ceux qui ne l'aiment pas, là, ils doivent voter plusieurs fois. C'est pas possible. Vas-y, montre-lui des astuces. T'as une astuce pour lui, pour qu'il soit un peu... pour que les gens l'aiment. Pour que les gens m'aiment bien. Comment tu fais pour que les gens t'aiment, toi? Pour que les gens t'aiment bien, changer de chaîne. Ah ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu veux qu'on perde notre travail, quoi. C'est ça. Non. Je pense qu'il parlait de l'autre chaîne. Ah, de l'autre chaîne. Ah, je pense qu'il parlait de celle qui est regardée, peut-être, non? Ah ouais, mais nous, on aimerait bien aller dans celle-là, justement. Non, mais bon, écoute-moi bien, mon chéri, comme c'est la première émission de l'année, oui, tout ça. Ma beauté. Hein, Tati Marilyn Monroe Claudia va s'occuper de toi. Je vais te chanter une petite chanson, quoi. Ah. Ah ouais. Caméra! Approche-toi, caméra! Dépêche-toi! Viens ici, fais gros plan! Comment il va? Déconne pas avec ça, hein? I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you. Pou, pou, bidou. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. Drôle. On est une équipe de cinglés. Hein. C'est drôle quand elle engueule tout le monde. Ah oui, elle terrorise les caméramans. Caméra, approche. Ouais, c'est très drôle. Elle est super. Alors justement, on parlait des personnalités avec qui vous avez joué au cinéma. Vous avez joué dans Le Coach avec Laure Manodou. Ah ouais, non, enfin moi j'avais pas de scène avec elle, mais elle avait une petite scène au début, Laure, avec Richard Berry. Et non mais c'est la pire honte de ma vie. Ah bon? Parce que des fois, t'as honte, on a tous des trucs, on se dit « Ah, c'est pas possible, je veux pas revivre ce moment ». Et j'ai vécu un truc, et c'est drôle, c'est en rapport avec Nikos, qui était là tout à l'heure. Sale grec, va. Le gratuit, le mec sale qui un plomb. Sale grec. Ouais. Et voilà, et moi, on fait la promo, comme tous les jours, et un jour, on est sur Énergie, dans l'émission du matin, avec Nikos, avec Richard Berry. Et on commence à parler du film, du coach, et il dit alors Manodou qui joue dedans, et vous savez pourquoi le réalisateur l'a choisi. Et moi, je sais pas ce qui me prend, j'avais jamais fait ça, parce que je trouve pas ça super drôle. Et je commence à vanner, et je commence à dire oui, je sais pourquoi il l'a pris, parce qu'il a vu des photos d'elle sur Internet, il trouvait qu'elle jouait bien. Enfin bref, il cite les photos, malheureusement, que tout le monde a vues. Tout le monde a vu les photos, oui. Des photos, bande de faux cul, voilà. Voilà. Les photos de cul sur Internet, c'est comme les films sur Canal+. Évidemment, personne. Tout le monde est abonné à Canal, mais personne ne regarde. Vous avez les gens. Non, tu sais, quand tu dis à tes porns, non, mais quand tu dis à tes copains, non, mais tu sais, ça c'est sur YouPorn. Tu fais, c'est quoi YouPorn? Tu parles, tout le monde sait ce que c'est YouPorn. C'est quoi YouPorn? Et donc tu dis. Et donc je commence à faire des vannes sur elle. Et il y a Nikos qui me fait. Comme ça, mais la radio, donc il ne le fait pas avec la voix, il fait avec les gestes, on ne voit pas, c'est pratique la radio. Non, il fait. Et nous avons Laure Manodou en direct au téléphone. Non. Ça. Et là, j'avais honte. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été super. Elle est bien plus forte que moi, bien plus classe. Déjà, elle nage mieux. Et elle a pas relevé. Et moi, après tout le reste de l'émission, j'étais comme ça, comme un gamin, je ne sais plus rien. Il me posait des questions, je fais ouais. J'avais honte. Non, mais j'ai vraiment eu honte, là. Tu as passé tes vacances de fin d'année où?
tu travaillais, tu t'es... Non, j'étais avec mon fils, je suis resté à Paris. Alors moi, je suis allé en vacances à Marrakech et j'ai vu un truc formidable. J'étais dans la rue, il y avait une camionnette publicitaire et sur le flanc, il y a marqué en gros « Nous parlons français ». Et juste en dessous, nous livraison à domicile. Et donc je me suis amusé. Super. Je me suis amusé à prendre des photos de mon voyage au Maroc. Et je vais vous faire partager mon reportage photo parce que j'ai vu des trucs assez rigolos. Alors ça c'est la première photo. Hein, j'avais perdu une, c'est pas grave. C'est pas la première fois que j'en perds une. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Alors la première, celle-là, elle devrait te plaire. C'est un carrefour. Je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. Marqué saute. Alors celle-là, elle est très mignonne, celle-là aussi. Ça, c'est les tarifs Internet. Si vous allez dans un... Comment ça s'appelle? Dans un cybercafé. Donc vous voyez les tarifs d'Internet. Donc vous avez 1 heure, 5 dirhams, une demi-heure, 5 dirhams, un quart d'heure, 5 dirhams, 10 minutes, 5 dirhams. Là, c'est le menu du fast-food où je me suis arrêté 2 minutes. Tagine de viande, tagine de Paul, omelette berbère, la brouchite, très connue la brouchite. Et vous avez l'omelette fromage, la frite et l'omelette simple. Et je vous réserve le dernier, le dissir de saison. Là, je n'ai pu m'empêcher de prendre cette photo. Je me suis arrêté devant la place Abraham Lincoln. C'est vrai ça, mais c'est vrai. Oui. Ce ne sont pas des montages. Bon, à un moment, j'ai une petite rage dedans. On m'a dit, il faut que tu ailles à tout prix dans cette clinique. La clinique, elle a mal. Ça c'est trop mignon. C'était sur la devanture d'une épicerie. J'ai pas pu résister au plaisir de prendre la photo. Regardez, fermé pour cause que ça vous regarde pas. Et puis alors, nous on a toujours du mal à écrire les langues étrangères, mais là pour Marrakech, c'est comme ça qu'on écrit les toilettes. Il y a marqué les toilettes. Mais ma préférée, c'est les toilettes publiques. Et enfin, celle que j'ai gardée pour la fin et que j'ai trouvée extrêmement sympathique, c'est la coopérative des pêcheurs qui prévient « Attention, glissage ». Voilà, vous aussi, qui nous regardez, si vous prenez des photos insolites, vous pouvez nous envoyer sur arthur@cesoiravecArthur.com ou sur le Facebook de cesoiravecArthur.com. Tu as eu un César, il est devenu quoi ce César? Il est chez moi, pas très original, il est sur ma cheminée, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Je l'ai posé là, ouais. Il y a d'autres trophées à côté? Non, j'ai jamais... Même pas les épreuves d'endurance, t'as rien gardé? Non, j'ai rien, j'ai que ça. Tu tournes beaucoup en ce moment, il y a plein de films. Ouais. Bravo. Ouais, c'est cool, je suis content. Bravo. C'est cool, ouais. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Paul Rouve. Salut, à bientôt. Merci à toi. Merci. Jean-Paul Rouve, mesdames et messieurs.